Bonsoir à tous, bienvenue pour cet après-match de OL Metz. Bonsoir Ferrandinho, bonsoir Tekken. Comment allez-vous messieurs? Bonsoir à tous, bah moi je suis abattu. Tu vois, je vais pas pouvoir matcher ton niveau d'énergie. Ça va? Je me suis forcé quand Tellement même. ce match me rend triste en fait, me rend profondément triste. Voilà. Ouais, c'est vrai que on en a parlé un petit peu en off. Beaucoup de choses étaient bien, surtout sur cette seconde mi-temps, mais il n'y a pas le but en fait. Il n'y a pas le but en plus de l'adversaire qui fait que qu'on arrive à s'imposer ce soir et on repart avec un match nul un peu en continuité de cette demi-saison, quoi, Tekken. Bonsoir messieurs. Salut. Ce match a mis un peu de temps à démarrer, mais alors une fois qu'on était dedans, c'était très agréable à suivre. Ouais, fallait arriver à un seconde mi-temps plutôt pour se réveiller, quoi. C'est Mais, ça, hein, pour rien vous cacher, j'ai raté les 10 premières minutes, je suis arrivé, mm, honnêtement, j'avais rien loupé, hein. ouais. Et salut Socket dans le chat avec qui on a fait avec Melt l'avant-match mardi soir. Oui, c'est ça. Ou non, lundi soir. Lundi Lundi soir. soir. Lundi soir, évidemment, salut à toi. Bon. Salut. Bon, messieurs, match nul donc de l'Olympique Lyonnais, alors que ma caméra vient de s'éteindre, je ne sais pas pourquoi. Match nul donc de l'Olympique Lyonnais sur le score de 1 partout avec un but de Castello Luqueba. Grand des matchs pour lui, on aura l'occasion d'en reparler. Assist avec une passe décisive de Ryan Cherky, comme quoi les jeunes sur ce match, que ce soit première mi-temps avec Malo Gusto et Lukeba, et puis seconde mi-temps avec la rentrée de Ryan Cherky et le but de Castello Lukeba, ils ont beaucoup aidé ce soir, même si ça n'a pas été suffisant. C'est Oui, sûr. oui, bah d'ailleurs vous pouvez noter Je vais réparer le ma match. caméra, je reviens. Le match pendant que Tassour essaye de réparer sa caméra qui a décidé de faire grève. Vous pouvez noter le match dans les chats, hein, sur YouTube, sur Twitch. On a mis entre 5 et 8 sur le match. Alors, j'imagine bien que ça va être assez dur de noter parce que il y a deux choses très différentes dont on va parler, je pense, pas mal pendant ce stream. C'est le résultat et le contenu. Et en fonction de ce qui vous impacte le plus sur une vision de match, effectivement, vous aurez des notes assez disparates parce que moi, en tout cas, personnellement, je trouve que le résultat ne matche absolument pas la qualité du contenu qu'on a eu, surtout en seconde mi-temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que je disais en introduction que j'étais abattu et très triste. Parce que vraiment, ce soir, limite, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour gagner un match, quoi. Alors que je suis de retour, ça y est. Ah, Alors, Ouais, t'as 80% de possession, t'as 150 tirs, t'as beaucoup d'occasions de On marquer. va, on va arriver sur les stats plus en détail après, mais mais surtout, dans ce qu'on a pu voir, en fait, offensivement, même en termes de combinaison de passes, c'est l'OL qu'on a vu vraiment au tout début de saison qui allait très bien offensivement. Et on sent que c'est assimilé, mais qu'il manque cette dernière chose. Et on a eu les occasions. On a eu un gardien messin qui a fait des beaux arrêts. Encore une fois, un gardien contre nous qui sort le match de sa vie. Euh, c'est juste dommage. Et c'est comme on a discuté un peu avec Melt juste avant, enfin juste après le match. On peut pas, on peut pas mettre ça sur la faute de Buzz parce que il a eu la bonne réaction à la mi-temps en sortant Paqueta et en repassant une défense à 4. C'est ça, t'as Cacré aussi qui est sorti, t'as Da Silva qui est sorti, les deux derniers étaient avertis, donc c'était aussi Et puis un même choix sur le de... terrain, ils avaient pas. Enfin, c'était ceux qui déstabilisaient entre guillemets le plus d'équipes. Surtout Da Silva, j'ai trouvé, Da qui était, Silva, qui ouais, était on vraiment, va en parler, hein. Moi, je veux qu'on en parle, hein. ouais, qui était vraiment Donc, sur le bout. Hein. Chaque fois qu'il était sur une action, c'était risqué. Il était sur la pointe des pieds à chaque fois. On a failli avoir des occasions. Enfin, les Messins ont failli avoir des occasions surtout assez importante, impactante. Heureusement, on s'est pas pris de but à cause de lui, mais c'était à pas grand-chose. Et les compos avec Peter Bosz qui nous avait réaligné cette défense à 3 avec Loukeba, Boateng et Damien Da Silva. Donc.
Oui, bah, il était reparti avec son 3-4-2-1 qui, et moi je maintiens que ça pourrait être une solution viable à terme, même si ce soir ça n'a pas du tout été le cas et on a été bien meilleur en seconde mi-temps quand on a changé de système. Mais donc en effet, on était reparti avec bah, les trois seuls défenseurs centraux qu'on avait disponibles ce soir, donc Da Silva, Boateng, Loukeba, la ligne de 4 devant Gusto, Mendes, Cacré, Palmieri avec Guimarães qui commençait sur le banc, et le trio Paqueta, Aouar, Dembélé devant. Et donc c'est un 11 qui au final a beaucoup changé à la mi-temps, hein, parce qu'on est repassé en 4-2-3-1, on l'a déjà mentionné, et je suis sûr, et en fait c'est même pas je suis sûr, c'est une certitude absolue qu'on va en parler un petit peu plus, notamment au niveau des rentrants de la mi-temps et du changement de système, pour passer donc en 4-2-3-1. Côté Metz, c'était, bah, je dirais plutôt une défense à 5 qu'une défense à 3. Un match bien Antonetti, bien Metz, avec tout le monde derrière et quelqu'un qui court vite devant. On n'est pas trop surpris de cette configuration. D'ailleurs, c'est plutôt logique hein, quand on a une équipe qui doit aller chercher des points et qui doit jouer en particulier sur ses points forts. Donc c'est pas disons que c'est pas une accusation quoi. C'est juste un constat. Et voilà, pas trop de surprises dans la compo du FC Metz. D'ailleurs, il me semble que c'était à peu près ce qui avait été prédit dans notre avant-match par nos invités. Et c'est rare hein, Donc pour le mentionner, qu'on voilà, arrive à voilà. avoir une compo à peu près celle qu'il y a pendant le match, hein. Elle était un peu miroir, je trouve, avec l'OL, cette compo de Metz. C'est Genre, vrai. typiquement, devant, Nget, un peu maladroit avec les pieds, ça vous fait penser à Dembélé. En soutien de celui-là, t'avais Depréville, Boulaya qui sont techniques, et ça fait penser à Aouar Paqueta. Ligne de 4, trois défenseurs derrière, avec un où c'est un peu hésitant, donc Gemerson, et on avait Da Silva à Lyon. Un gardien qui est bon. Vous voyez, il y a un peu un miroir entre les deux équipes, je trouve. Très clairement. Donc voilà, tout ça nous donne un match qui a démarré de manière assez poussive, je trouve, même si on a eu un but hors jeu côté Messin, histoire Pas de nous réveiller un grand-chose, petit peu. quand même, Ah, hein, le hors jeu, honnêtement, est vraiment au millimètre. ouais, C'est à vue de nez, moi, je l'aurais pas trouvé. ouais, clairement. Donc voilà, après première mi-temps, bah, c'est tout en fait. C'est tout. Tu vas avoir une frappe de Paqueta qui va être détournée par un Messin en corner, mais sinon, il n'y a pas de tir cadré, il n'y a pas de frappe de Metz. Si, Y a pas il de y a quelque chose à mentionner quand même, c'est le carton jaune de Maxence Cacré qui fait qu'il sera indisponible pour le prochain match. Oui, tout à fait. Ce sera soit contre Nice si l'OL se qualifie face au Paris FC, soit contre le PSG en Ligue 1. Bah, soit contre le PFC. Non, parce qu'en gros, le PFC, tu le joueras avec les joueurs qui étaient disponibles au moment où le match devait se jouer D'accord. normalement, donc c'est bon. C'est pour tous les matchs ultérieurs que Cacré encourt une suspension. C'est bon à savoir. Donc ce Voilà. sera contre Paris, quoi. Bah, ou Nice si tu te qualifies entre temps, quoi. C'est Bah pour non, ça il que ne on va sait pas pas. te qualifier entre-temps, c'est impossible, c'est la trêve hivernale pour tout le monde, donc ce sera contre Paris. Alors, il y a de grandes chances, ouais, dans ce cas, que ce soit contre Paris. Donc, ouais, c'est la tuile un peu. Donc Là-dessus. voilà, ça c'est pour la première mi-temps. Donc vraiment pas trop de choses à se mettre sous la dent. Deuxième mi-temps, par contre, ça va démarrer beaucoup plus fort, avec notamment les trois remplacements côté lyonnais. Et là, tu vas avoir beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de verticalité aussi dans le jeu, j'ai trouvé, avec Guimarães qui va s'illustrer de nombreuses fois. Première fois où il va trouver Dembélé en hauteur. Dembélé va reprendre le ballon du pied droit. Le gardien messin Caillard, qui a fait plusieurs arrêts, va concéder le Envolé, hein. Il corner. s'envole à ce moment-là, Ouais, ouais, c'est une la très belle parade contrée. est très grosse parade, hein. Hmm. Dembélé a vraiment pas de chance, hein, Ouais. Absolument, ouais. franchement, hein. On en reparlera parce que Dembélé est présent sur d'autres actions aussi dans ce match-là. Sur le même corner, Cherki est à la baguette. Il dépose le ballon sur la tête de Loukeba qui est arrivé vraiment lancé comme un boulet de canon. Ça fait but. Premier but en professionnel pour Loukeba. C'est très bien. 1-0. Tout se passe bien. 3 minutes plus tard, devinez quoi? On a L'OL un qui se fait centre égaliser? de Depréville qui vient de la droite. C'est repoussé par Boateng vers Boubacar Traoré, le Messin, qui élimine Gusto d'une espèce de sombrero très bien. Il contrôle ensuite avec le même pied. Il frappe. Lopez touche le ballon mais peut pas le sortir complètement. Ça fait but. 1-1 en 3 minutes après. Hein. Vraiment, 56-59. Hop, 1-1. Tout est à refaire côté lyonnais. Ça fait mal. Ça laisse très amer cette égalisation. Hmm.
Et Les encore, Lyonnais, on, ensuite, on aurait pu être déjà mené 1-0 pendant toute la première mi-temps. Donc ça aurait pu être le but du 2-1 pour Metz. Faut le rappeler quand même. c'est vrai, Metz qui est présent vraiment par à-coup Ouais. sur les occasions de ce match-là. Les Lyonnais vont pas se laisser abattre. Juste après, t'as Cherki qui va faire un centre. C'est Le même pas ballon. par à-coup, hein. Je me permets de dire que c'est pas par à-coup, hein. C'est par un coup. Faut le Oui, préciser c'est ça. aussi. C'est Metz qui était pas trop là en termes d'occasion sérieuse. Cherki va centrer à la 60e minute, le ballon va ricocher sur à peu près toutes les têtes des défenseurs messins. Ça va revenir jusqu'à Dembélé qui va faire une espèce de reprise acrobatique en tombant, un geste un peu académique. Ça va être détourné alors soit par Kouyaté, soit par la main de Bron. Donc on voit pas trop sur les ralentis honnêtement, mais Ouais. J'ai regardé 4 fois pour savoir et j'ai pas réussi à arriver à une ouais, c'est conclusion. difficile. C'est difficile. Bon voilà, ça va faire corner. Le corner donnera rien. On a ensuite, en autre occasion sérieuse, à la 72e, on a un centre d'Emerson vers Dembélé qui ne peut qu'effleurer le ballon et le ballon va fuser juste à côté du poteau et c'est très dommage parce que ça aurait mérité de faire but. À la 78e, on a Cherki qui nous fait un très beau déboulé dans la surface de réparation messine et qui va faire une frappe surpuissante mais qui va passer juste à côté du poteau, donc ça sert à rien, malheureusement. On continue parce qu'il y a deux autres occasions très sérieuses, elles sont toutes en plus pour les Lyonnais. On a Guimarães qui refait un petit ballon par-dessus, comme ce qu'il avait fait pour Dembélé quelques minutes auparavant. Cette fois-ci, c'est vers Cherki. Cherki qui va s'essayer à une reprise de la tête. Bon, voilà, c'est pas forcément son fort, donc ça finit à côté. Et puis enfin, pour clôturer tout ça, dans les dernières secondes du match, on a Toko Ekambi qui est lancé par encore Guimarães. Tiens donc, hein. Guimarães, en termes de passe clé, on regardera dans un instant, mais on doit être pas mal aussi. Hein. Qui est trouvé donc par Guimarães en profondeur, Toko Ekambi, qui va frapper, le gardien messin Caillard va détourner une nouvelle fois, et puis ça finit sur un 1-1, très frustrant, parce que l'OL a vraiment dominé ce match de la tête et des épaules. En termes de grande masse de temps, c'est quoi, c'est 0,90 pour l'OL? Bah oui. Ouais, Il très Et nettement. y a rien pour Metz, hein. Très nettement. Metz est venu 2 fois dans la surface de réparation de l'OL. 3 fois. Il y a aussi le moment où OpenGate a eu un court-circuit dans son cerveau et qu'il est tombé comme une merde. Oui, ça, j'ai adoré ce moment parce que c'est comme quand une voiture télécommandée s'arrête en plein milieu de la route parce qu'il n'y a plus de J'ai pas batterie. compris. C'est ce qui s'est passé. C'était ouf. Franchement, j'ai vu ça, je me suis tapé une barre tout seul pendant Il 3 a minutes. continué d'avancer parce qu'il avait pris trop de vitesse, mais il n'y avait plus de moteur en fait. Il n'y avait plus d'essence. C'était incroyable ce moment, franchement. Ce que tu C'est nous vrai, dis, erreur 404 pour Engate. C'est un peu ça. Mais c'est complètement ça. Ah non, c'était drôle ce moment. Incroyable. C'était drôle. Moi, Donc, voilà, en termes de goals, je pense qu'on doit être pas mal côté lyonnais. Ouais. Je regarde, Tassour, on va regarder vas-y, tout de ouais. suite, ça. Montre-nous tout ça. Là. Au niveau des X-Goals, c'est alarmant. Hein. C'est alarmant. Côté On doit lyonnais, gagner 3-0, non? on est à 2,72 expected goals contre 0,33 pour Metz. Voilà, on doit gagner 3-0, c'est ce que je sentais. 18 tirs à 6, 14 chances créées à 3, 4 big chances, donc les grosses opportunités de marquer à 0, 631 passes à 139. C'est fou. C'est fou. Et même les corners. 13 corners à 2. Ça témoigne complètement de ce qu'on a vu. Hein. Ah oui, et il y a un point aussi. La possession. 76% de possession lyonnaise contre 24% pour Metz. Et ça finit sur le premier quart d'heure, on était à 85%. Ceux qui sont sur live, vous voyez la heatmap et c'est abusé. Le nombre de tirs lyonnais dans les 6 mètres devant le but, mais il y en a au moins une dizaine. Alors que Metz, il y a un but au niveau de la ligne, c'est même pas du penalty, c'est derrière la ligne du penalty, enfin le point de penalty. Et après, c'est des pointillés comme ça, répartis. Enfin, c'est assommant, vraiment. En termes de proba, juste on voit avec les expected goals, hein, c'est pas normal d'un point de vue purement. Si on rejoue le match 100 fois, on gagne 99 fois. Mais c'est l'OL, du coup on perd. Enfin, on perd pas, on perd 2 points, mais on perd des points, c'est plus ça. On perd trop de points. Je pensais pas qu'il y avait des stats aussi extrêmes entre les deux.
Mais, Si, si. mais c'est fou. Et je crois que c'est un des matchs, en tout cas des matchs récents, où il y a le plus d'écart, on va dire. Où vraiment, là, on peut dire, il y a de la malchance lyonnaise pure et dure. C'est pas, même si pendant cette première mi-temps, on n'a pas eu forcément les bons profils, si on compare à la seconde mi-temps, qui ont fait bouger ce bloc messin. Mais, mais sur l'ensemble du match, on doit, on doit, on doit marquer au moins 2 buts, au moins gagner, quoi. Parce qu'on sait qu'on s'en prend un. On s'en prend un tout le temps. Voilà, c'est triste. C'est ça, ouais. Surtout quand tu vois comment le but intervient, c'est dramatique, hein. Mm. C'est dramatique parce que t'as un ballon qui fuse comme ça, que t'as Boateng qui le renvoie, et t'as plus personne après pour s'opposer à la frappe de Traoré. Lopez met sa main, je me dis c'est bon, il la sort, il fait l'arrêt de l'année. Et en fait, non, ça finit au fond des filets. Enfin, c'est terrible, hein. Surtout Mm. que c'est le seul moment en deuxième période où Metz existe. Ah, c'est cool. L'unique moment où Metz existe. Contre eux, au bas mot, 10 ou 12 côté lyonnais. Et Genre, il y a un énorme C'est, problème de réussite. on a parlé de l'erreur 404 pour Engats, là c'était un peu l'erreur 404 pour le but lyonnais, quoi. Introuvable. À part le gros boulet de canon de la tête de Lukeba, je t'avouerais que je l'ai pas vu venir, hein, celui-là. Il Ah, très beau était but. bien puissant comme il faut. Moi, ce qui m'a fait vriller aussi, c'est en fin de match, enfin, tous les tirs qui passent à rien, quoi. La tête de Slimani à la dernière minute. Enfin, tous les duels, en vrai, sur les coups de pied arrêtés. Et ça, je pense que c'est un vrai changement par rapport à ces derniers mois, voire même ces dernières années. C'est que sur les corners, en tout cas sur ce match, on a vu vraiment des Lyonnais, que ce soit défenseurs ou attaquants, qui s'imposaient physiquement et qui gagnaient les duels. Oui, oui, oui. Bah, il suffisait de voir, notamment lors des phases de pressing où tu avais 4 Lyonnais sur un Messin, Mm. c'était très efficace, hein. C'était très efficace. Tu avais à chaque fois le Messin qui se retrouvait complètement acculé près de la ligne, les Lyonnais qui se rapprochaient, qui récupéraient le ballon sans faire de faute. Enfin, en termes de gestion du pressing, c'était très très bien. Les Messins étaient complètement asphyxiés, ils n'avaient pas de solution. Même les duels en 1 contre 1 au milieu du terrain, notamment Guimarães, tu le vois le nombre de fois où il tombe, il semble se faire déposséder du ballon, mais au final il réussit à faire une petite pirouette pour donner le ballon à un coéquipier et conserver la possession, c'est très fort. C'est très très fort. De toute façon, ce match-là, en termes de milieu de terrain et de défense, à part le moment où il y a le but, donc c'est un petit moment isolé, et c'est vrai que c'est fâcheux, mais sans ça, c'est très bien. Encore une fois, le problème, il est dans les dernières, Mm. les derniers mètres vraiment du terrain, ou dans le dernier tiers exactement, là où c'est la zone de vérité, sauf que l'OL ment dans la zone de vérité, tu vois. Mm. Genre, t'as plein d'occasions, et ça rentre pas. Mm. Moi, je tiens quand même à souligner, avant qu'on s'attaque un peu aux joueurs, plus précisément, euh, les 10-15 dernières minutes. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la détermination qu'on lisait sur tous les joueurs de l'OL. Tu voyais des joueurs lyonnais qui étaient, comparés au dernier match, non pas dépourvus enfin, pas d'envie, mais euh, pas désabusés. Là, ils étaient vraiment motivés en mode mais pourquoi on marque pas? Genre énervés, tu vois, mais énervés contre eux-mêmes. Parce que tactiquement, c'était très bien même, mais juste côté joueur, ça ne passait pas. C'est dommage. Bref, je propose qu'on passe au niveau des joueurs. Quel joueur on parle en premier? Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Moi, Ferran. j'ai encore plein de choses à dire qui sont pas sur les joueurs, Ah, personnellement. Ah bah, bah écoute, lance-toi. lance-toi. Première chose à dire, c'est que je trouve qu'on se prend beaucoup trop de buts. On prend toujours les mêmes buts en Mm, fait. mm. Toujours les mêmes grosses occasions, toujours les mêmes buts. Sur une zone où on ne défend pas, il n'y a personne dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone d'entrée de surface. Tous les buts qu'on prend récemment viennent de cette zone-là. C'est incroyable qu'on en soit encore sur ce même constat, alors que la majorité des buts qu'on encaisse viennent de ces situations-là. Au bout d'un moment, il va falloir le régler, ça. Si on le règle pas, on va finir
toujours par se prendre un but parce qu'une frappe va être contrée et que sur le second ballon, on abandonne complètement la zone d'entrée de surface parce que c'est facile ensuite d'aller marquer. Quand tout le monde recule vers le but et que du coup il n'y a personne dans la zone d'entrée de surface, c'est facile d'aller marquer pour n'importe quel joueur, vraiment. Donc ce problème-là, il va absolument falloir le régler parce que pour l'instant, c'est pas le cas et pour l'instant, on continue d'encaisser des buts qui sont franchement des buts évitables sur globalement les seules actions adverses à chaque fois dans tous les matchs qu'on joue. Voilà, ça va plus être pardonnable après la trêve. Il faut qu'on s'en rende compte et il faut qu'on le gère, quoi, tout simplement. Ensuite, deuxième gros point que j'avais, et je réagis d'ailleurs par rapport à ce qui se dit un petit peu dans le chat, parce que je suis pas tout à fait d'accord, pour être honnête. C'est que pour moi, la gestion de Boss ce soir, elle est très bonne. Elle est très bonne parce Le que choix à la mi-temps, surtout. oui, oui, la gestion. Il voit absolument tout comme je pense la majorité des supporters ont vu. C'est-à-dire que Da Silva a été un poids gigantesque, on va en reparler pour l'équipe durant toute la première mi-temps. Et que autant on peut se permettre d'avoir un Boateng qui est lent dans une défense à 3, autant on peut pas se permettre d'avoir en plus de lui à côté un mec qui est encore plus lent. Ça, c'est pas possible. Impossible, et dans une défense à 4, j'en parlerai même pas. Ça, c'est. Voilà. Donc, ça, au moins, il l'a vu. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, il a sorti Cacré. Bon, ça, c'est plutôt contextuel parce qu'il avait un carton jaune, je pense. Et il a sorti Paqueta qui met plus un pied devant l'autre depuis un mois. Donc, sur l'analyse de la première mi-temps, personnellement, je trouve que c'est on point, quoi. Vraiment, c'est parfait, c'est ce qu'on attend. Et il est très bien, c'est qu'en plus, ça a apporté ses fruits avec une toute autre équipe, un tout autre visage, dès la première minute de la seconde mi-temps, avec des joueurs qui ont apporté, mais je suis sûr qu'on va reparler d'eux plus en détail tout de suite, en fait. Hein, voilà. Parce que Ouais. maintenant, on peut y aller, c'est parti, C'est parti. sur n'importe quel joueur. Ah oui, et juste, sur la note du match, chez moi, c'est assez partagé, hein, c'est ce que je disais en introduction. Il y a 40% de 5, 40% de 6 et 20% de 8. Donc voilà. Et sur Twitch, 67% de 6, et on a un 5. Mm. En fait, on s'est fait plaisir sur la seconde mi-temps, mais c'est très frustrant au final. C'est pour ça C'est ça. que c'est mitigé. Ce qui est normal. Enfin, bref. C'est logique. Et on peut On commencer peut commencer. avec quel joueur? C'est qu'on en a beaucoup quand même à parler. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Guimarães. Guimarães, qui est Parce que j'ai rentré trouvé. pendant la seconde mi-temps et qui a fait partie des joueurs qui ont vraiment apporté. Ah, mais ça a été la lumière dans l'obscurité, hein, Guimarães. Mm. Tous les ballons de presque but en seconde mi-temps viennent tous de lui. Que ce soit les centres, les ballons verticaux pour trouver Dembélé par-dessus, ou Cherki même au moment où il essaye de faire une reprise de la tête, c'est tout le temps Guimarães. C'est En tout le temps lui. 45 minutes, il a touché 61 ballons. C'est énorme, hein, comme. Enfin, Incroyable. Hein. C'est fou. Ouais, et ça souligne la surdomination lyonnaise aussi sur tout le match, en fait. Et pour Non, Guimarães, il a fait les notes 70 passes, dont 61 réussies plutôt. Ça reste énorme en 45 minutes. C'est ça. Et pour Guimarães, les notes entre 6 et 7,5, hein, n'hésitez pas à voter dans le chat pour lui. Évidemment, que ce soit sur YouTube. Est-ce qu'on a exactement son nombre de passes clés? Parce que je pense que ça doit être quand même assez impressionnant avec le nombre de passes bien sorties dans le dos de la défense adverse. Les passes clés, il y en a une, mais des accurate, donc des passes longues qui ont touché des joueurs, il y en a 4. Il y en a 4 sur 6. Donc 4 réussis sur 6. 2 transversales. C'est ça, ouais, parce que je pense en fait, qu'on appelle passes clés, en fait, c'est parti dans les statistiques comme des passes en profondeur, notamment celles par-dessus pour Dembélé, pour Cherki. C'est des passes clés qui font office également de passes en profondeur, donc elles peuvent pas être décomptées dans les deux catégories, mais vous avez compris, quoi. C'est un apport offensif considérable. 12 duels gagnés par Bruno Guimarães. Et 3 perdus. Ah non, mais très très bon. Très bon, on l'a beaucoup vu. Et surtout, il se cachait pas. Hein. Il demandait le ballon à chaque fois pour être cette solution au milieu du terrain pour ensuite
distribué de part et d'autre. Enfin, c'est très très bien. C'est très très bien. Là, tu le sens en fait quand il rentre, il y a une vraie différence de tempo. Et puis surtout, j'ai trouvé qu'il est rentré avec de très très belles intentions. On a vu à quel point il voulait se battre sur ce match. À chaque fois, il se faisait, il se prenait des fautes adverses, hein, très clairement. Et, euh, et il était là à chaque fois pour se relever, pour essayer de continuer à gratter ce ballon, pour essayer de continuer à jouer l'action en cours. Honnêtement, je trouve que le tandem avec Mendes est pas mal, je trouve. Oh, Ça fait plusieurs fois que les deux se retrouvent à jouer ensemble, et ça fait quelque chose de sympathique. Ça casse pas forcément la baraque, mais c'est une association qui est pas pénalisante, je trouve, pour l'OL. on pourrait dire que ça casse pas trois pattes à la canard, mais je pense que Boss, il voulait tester différentes combinaisons au milieu de terrain. Il a plusieurs fois testé Bruno Guimaraes et Mendes ensemble. Et ce soir, démarré titulaire Cacré et Mendes. Je crois pas que les deux avaient été alignés en titulaire cette saison encore. Pas en Ligue 1, mais je crois qu'on avait eu en Ligue Europa. Ok. Mais euh, le fait que Mendes euh, soit, entre guillemets, le mec qui fait des prestations correctes, jamais des grosses prestas, mais c'est très rarement lui qui va te faire une paire de balles au milieu de terrain et comme un peu Cacré a malheureusement l'habitude de faire. Donc, vu que c'était un petit peu comme ça qu'on se prenait les buts dernièrement, on s'en a pris quelques-uns sur des pertes de balles quand même, je peux comprendre le choix de Mendes de tester, mais clairement, enfin, le fait d'avoir Bruno Guimaraes qui rentre, mais quel bol d'air! C'est magique. Ah, on voit tout de suite la différence, hein. Et pour les fois où Mendes et Cacré ont été alignés ensemble d'entrée de jeu, c'était lors de la deuxième journée et quatrième journée d'Europa League. Mm. Donc voilà, c'était déjà arrivé 2 fois auparavant en Europa League, mais je crois que c'était la première en Ligue 1. Mm. Et oui, Max Caz nous le dit dans le chat, mais Mendes opère une sorte de retour en grâce un peu. Je ne sais pas trop comment ou Prendre la pourquoi. valeur. Ouais, C'est pour mieux le vendre cet hiver, j'espère. j'en parlais avec Melt parce qu'on a regardé le match ensemble, on se questionnait sur ce point-là et on pense comme ça à première vue que ce serait un peu une sorte de mise en vitrine parce que le joueur veut partir, l'OL souhaite aussi s'en séparer, c'est un peu en Il mode on va voulait te faire partir cet jouer, été, après on ne sait pas histoire si... que les autres clubs te voient et éventuellement te fassent des offres lors du mercato d'hiver. Ça peut être une explication. Possible. En tout cas, sur Twitch, la note de 7 a été donnée. Et sur YouTube, vous êtes à 33%. C'est indécis. Mais moi, je lui mettrais 7 aussi, hein. Ouais, 7 aussi pour moi. 7, c'est pas mal. Honnêtement, pour un joueur qui a joué une mi-temps, mais la mi-temps quand même, et quelle mi-temps, 7, c'est une très bonne note. Et entièrement méritée, je trouve. Oui, moi, j'étais parti aussi sur 7 et j'ai envie de partir peut-être sur un joueur qui va avoir une note encore meilleure. J'anticipe. Ah, je sais de qui tu veux parler. C'est Ryan Cherki Ah bah non. et je suis. Bah, de qui tu veux parler? Le Non, contre-pied. mais je pensais que tu allais parler de Loukeba, mais allons sur Ryan Cherki, c'est bien complémentaire avec Guimaraes. Euh, pour moi, c'est lui qui change la phase du match. Avec Bosch, du coup, qui le fait rentrer, évidemment, mais sur le terrain, on va dire directement. C'est Cherki qui change ce match. C'est Cherki qui va provoquer. C'est Cherki qui crée à peu près toutes les occasions qu'on a eues qui ne sont autres que celles de Guimarães avec les passes dans le dos de la défense. C'est Cherki qui a la passe décisive. C'est Cherki qui provoque. C'est Cherki qui met ce grain de folie. C'est Cherki qui rentre enfin avec un esprit complètement tourné vers le collectif, avec des replis que je l'ai rarement vu fait, même quand il rentrait en cours de match. Donc ce soir, s'il y a bien un élément dont on peut être vraiment satisfait globalement sur la copie qui est rendue, c'est Ryan Cherki. Et j'espère vraiment, vraiment j'espère fort que c'est qu'un début pour Cherki qui joue des matchs à l'OL dans cette mentalité. Voilà, j'espère vraiment que ça y est, il y a eu un déclic quelque part, je sais pas où, je sais pas pourquoi, et à la rigueur, je m'en fiche, mais que ce déclic a eu lieu et que à l'avenir, on va avoir ce genre de performance tout le temps dans cette volonté-là, et tout le temps dans une intensité de ce niveau.
et dans une recherche du collectif de ce niveau-là aussi. Et en parlant d'intensité, je vais te donner quand même quelques stats. Il a fait 10 centres, il en a réussi 4 sur les 10. Il a fait 3 passes clés, 53 touches de balle en 45 minutes, hein, toujours. Au niveau des duels gagnés, il en a gagné 5 pour un attaquant. Il a même récupéré des ballons. Il était joueur complet pendant cette seconde mi-temps. Alors que précédemment, sur les apparitions qu'il avait pu faire, il était plus le dribbleur qui, à la Cherki, mais qui tente trop avec des paires de balles et pas forcément d'efficacité, même si dernièrement, en Europa League quand même, il a pu inscrire 2 buts, je crois, en 2 Oui, matchs. Donc, oui, tout à fait. C'était Cherki, contre Brøndby, match retour. Cherki, il est en vraiment phase montante et ça m'étonnerait pas que ce soit le joueur de la saison, enfin de la seconde partie de saison, hein. En tout cas, qui s'installe dans le 11 titulaire, au vu de la ligne, enfin de la droite montante, il commence à tracer. Après, je vois pas qui tu sors, mais bon, enfin, compliqué. Bah, sur ce match-là, Paqueta, par exemple, du 11 de départ. Oui, non, mais tu Mm. peux pas sortir Paqueta du 11 de départ. Bah, il est dans une mauvaise passe, tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas Ouais, mais forcément comment tu fais délire. pour le sortir d'une mauvaise passe alors que c'est le joueur qui nous a porté pendant 2 mois aussi, tu vois, Bah, c'est là que t'as un dilemme, évidemment. T'as En tout tout un cas, dilemme. pour Cherki, vous avez dans le chat les notes à disposition entre 6,5 et 8. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre note. Moi, j'ai déjà donné mon, mon quoi? Comment on peut appeler ça? Mon plébiscite pour Cherki. Parce que vraiment, je suis souvent très sévère avec les Cherki, Awar, tous ces joueurs-là, parce que j'attends tellement d'eux, parce que je sais ce qu'ils peuvent faire. Et ce soir, on a enfin pu entrevoir un petit peu ce que moi j'espère voir beaucoup plus souvent de la part de Ryan Cherki. D'ailleurs, j'attends globalement ce qu'a fait Ryan Cherki ce soir. Pour moi, c'est ce que devrait faire Awar sur chacun de ses matchs. Parce qu'on est sur un joueur qui a 50 plus, qui a beaucoup plus de matchs et qui a un petit peu ce même profil et qui devrait être capable d'apporter autant qu'un Ryan Cherki et de manière beaucoup plus régulière, ce qu'on a un petit peu du mal à avoir, en tout cas selon moi. Mais bon, ne changeons pas de sujet. Mais voilà, Cherki pour moi ce soir c'est une réussite. Ouais. Et Tout à fait. il fait partie hein, de ce groupement de joueurs qui ont changé la face de l'OL hein, pendant cette seconde période. Très clairement. Bah, les entrants sont tous, à part peut-être Slimani parce qu'il arrive sur la fin, mais les entrants ont tous quelque chose de positif, hein. Mm. Il y a Guimarães eu... Cherki, bah, c'est la grande porte. Ouais. C'est très très fort. Toko, c'est pas mal. Peut-être un peu discret, mais ça va. Et Slimani arrive sur la fin et je crois que c'est tout. Il y a eu que 4 changements finalement. Oui, c'est ça. Mm. Mais alors, Guimarães Cherki, en fait, fallait les aligner dès le début, quoi. C'était ça la solution pour gagner. Alors que Cherki a eu 8 sur Twitch et 7,5 sur YouTube. Vous en Ah, pensez va quoi? falloir qu'on tranche. Va falloir qu'on Je dirais tranche. 7,5, moi, Je parce qu'il dirais joue qu'une 7,5 parce mi-temps. qu'il manque le but. Ouais. Il manque le but. Non, moi je dirais 7,5 parce qu'il joue que 45 minutes. Oui aussi. S'il avait fait 90 minutes sur le niveau qu'il nous a proposé sur la seconde mi-temps, personnellement, but ou pas but, j'en ai rien à faire, ça aurait été 8, hein. Totalement. Ouais, absolument. Mm. Et le côté virevoltant de Cherki ne fait que souligner une fois de plus l'absence d'ailier vraiment dynamiteur à l'OL, hein. Mm. Jérémy qui nous dit que Toko nous coûte le but parce que c'est lui qui perd le ballon. Bon, après, c'est aussi qu'on défend très très mal la zone que j'ai décrite Que tout à l'heure. Donc, C'est c'est ça. ça. donc on a peut-être une accumulation de petites erreurs, mais je pense que attribuer l'intégralité du but à Toko, alors que c'est quand même pas une perte de balle, il me semble que c'est pas une perte de balle dans nos 30 derniers mètres. Celle-là, effectivement, je l'aurais directement attribuée à Toko. Ça me semble un petit peu compliqué. Bah, et Bon, puis, c'est à prendre en compte, hein. C'est à prendre en compte. Il y a une responsabilité, mais il n'y a pas une responsabilité totale. C'est ça que je veux dire. Mm. c'est ça, genre, il est pas responsable de Gusto qui se prend un espèce de sombrero sur l'action de but, quoi. Ça, il y a plein d'éléments comme ça où tu te dis, bah, il y a un truc qui cloche, quoi. C'est pas possible. Clairement. Bon, on a parlé du milieu de terrain,
de l'attaque de l'OL. Je pense qu'il faut quand même qu'on parle de Castello Junior, Castello Luqueba, qui a sorti une prestation XXL. Hein. Il a mis sa petite tenue de patron, taille patron, ce soir. Et il met le but de l'OL sur une magnifique tête tirée sur corner. Et défensivement, il y a eu peut-être une hésitation à un moment en première mi-temps, mais sans grande conséquence. Et tout le reste, magistral. C'est vrai qu'il enchaîne. Hein. Il enchaîne, il y a une vraie régularité C'est avec lui, sa c'est ça qui est 6e agréable. On sait à titularisation, quoi je crois, s'attendre. cette saison. Oui. Je crois, hein, de ce que Amazon Prime a pu dire pendant le match. Je crois. Bah, c'est la 6e en Ligue 1 et je crois qu'il y en a eu 2 en Coupe d'Europe. Et quand même, hein. Donc Quand ouais, même. ça fait des petites minutes hein, pour lui, mine de rien, pour un joueur qui est né en 2002, je crois. Mm. Donc c'est vrai que... Qui est le 4e. Non, qui était même censé être le 5e, vu qu'il y avait Da Silva qui avait été recruté pour être... Ça, mais les blessures de Denayer, puis... Enfin, de Diomandé Denayer, et Denayer. ou Diomandé puis Denayer, ouais, c'est ça. L'ont un peu fait revenir comme ça dans les hiérarchies, parce que bah, à force d'avoir des morts, bah, t'es obligé d'aller chercher... Passage à 3, et le passage à 3. Et le passage à 3 ouais, qui mobilise un central supplémentaire fait que du coup, bah ouais, le 5e a une petite place hein, finalement. Oui, mais ce qui est très bien, c'est que grâce à ce passage à 3 et aux blessures, il sera plus 5e quand on repassera à 4 et quand tout le monde reviendra. Il sera 3e, 4e, Ouais. mais Da Silva sera derrière avec une certitude absolue, je pense. Diomandé, ça se jouera. Et si on jugeait vraiment sur ce qu'on voyait, Denayer serait 4e. Charmé qui nous dit qu'il a hâte de voir une défense à 3. Diomandé, Boateng, Luqueba. Oui. C'est vrai J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui aussi. Ça me plaît beaucoup, Un grand parce oui que avec le sourire. T'as Boateng qui serait une espèce de tour de contrôle au milieu, et puis t'aurais Luqueba Diomandé qui, en plus d'être très fort avec le ballon dans les pieds, sont très bons sur les duels aériens et sur la vitesse. Enfin, c'est ultra complémentaire hein, cette affaire. C'est ça. Faut C'est juste ce que je apprendre. développais il y a une semaine, 10 jours en live, hein, mais sur la complémentarité des trois gars là, avec un peu de travail, ça peut être monstrueux et offrir un panel d'opportunités venant même de notre ligne défensive qui serait énorme pour déstabiliser un bloc adverse. Surtout que ça te fait un back three qui te coûte 1 million d'euros. Oui, en plus, oui. J'avoue. Enfin, Bon, après c'est 5-6 millions par an, De salaire. 7 ouais. millions pour Boateng par an. Donc bon. C'est vrai. Mais c'est normal. Hein, enfin, Oh, un petit extra, une année à 6 millions, ça va. Ouais, mais... Si c'est pour avoir une charnière de puis même, cette qualité-là, si on on prend. regarde par rapport à la formation, ça offrait plus de la moitié, limite les 2 tiers des joueurs issus de la formation sur le terrain. Si on passe Cherki, Aouar, Gusto, T'as Lopez aussi. Lopez, Luqueba, Diomandé, Cacré, ça fait 7 joueurs. Et puis cet été, quand la Casette va revenir, 8 joueurs. Et Tolisso qui va... Incroyable. Ah, mais c'est cool. J'ai moins d'espoir pour Corentin. Je pense qu'il a encore plus d'avenir. Pas tout de suite. Pas tout de suite, malheureusement. Quelle note pour Luqueba ? Alors j'ai mis entre 7 et 8,5 de mon côté. Pour l'instant, c'est le 8 qui est devant. N'hésitez pas à voter dans le chat pour Castello. Je suis assez d'accord avec 8. Moi, j'étais entre 7,5 et 8. Peut-être 8 parce qu'il a joué tout le match, contrairement à ce qu'on disait juste avant pour Ryan Cherki. Personnellement, ça me semble très pertinent. Je pense que Tassour t'en a déjà très bien parlé. Hein. Il montre, match après match, qu'il a sa place de titulaire, quoi. Vraiment. Il montre des vraies qualités défensives, de placement, de vitesse, de couverture derrière Boateng, qui a d'autres qualités énormissimes. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est encore un très gros match de Boateng ce soir, je trouve. Mais il complète parfaitement les défauts de Boateng, et Boateng agrémente avec son expérience l'évolution positive de Luqueba. Donc on est sur une paire qui fonctionne, je pense, très bien ensemble. Et en plus de ça, ce soir, il met son premier but en pro. Premier but qui, moi, très franchement, m'a fait lever de mon siège parce que j'en pouvais plus qu'on marque pas. Je n'en pouvais plus sur ce match. Donc vraiment, ce soir, Luqueba, c'est une réussite. Et au-delà d'être une réussite ce soir, c'est une réussite à chaque fois
qu'il joue un match, sauf à Angers, encore une fois, où la déroute a été collective. Mais franchement, Loukeba, à part ce match d'Angers où la déroute a été collective, il n'y a rien à retirer. Rien. Y a rien à retirer de mal. Faut préciser. Il y a tout à prendre de bon. C'est beau. Tigan, tu voulais dire quelque chose? Faut juste profiter. Hein. Ah, clairement. Clairement. Profiter de la chance qu'on a d'avoir des fois des joueurs qui pop comme ça de nulle part. Même si Castello Luqueba, on le connaît depuis quelques mois maintenant, mais Oh, il n'était ah, pas attendu. il n'était pas du tout attendu. Dieu m'en Quand dé, on parle d'un si un LA rouge peu. depuis 2 ans, alors qu'il a que Ouais. 15 ans encore aujourd'hui, voilà, Loukeba, il était pas dans cette situation-là du tout. Mm. C'est un petit peu comme Tolisso, qui était sorti un petit peu de nulle part, comme ça aussi à l'époque. Il n'était pas vraiment attendu, Tolisso. Hein. On n'en parlait pas comme d'un énorme futur crack. Et pourtant, aujourd'hui, quand on se rappelle de nos anciens Gaunes, lesquels nous viennent en tête sur la génération N-1, on va dire, c'est Lacazette, Fekir, Tolisso, Umtiti. Et Tolisso, il y sera toujours. Et pourtant, il n'était pas parti pour en faire partie. Et Loukeba, il sort un petit peu comme ça du bois, comme tu disais, Tassour, mais et il sort du bois. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est Hein. gusto, ça. J'ai pas fait gaffe. C'est beau. Vous avez senti que je m'en suis rendu compte Moi, quand je le disais, mais voilà, mais c'est super positif et profitons. Voilà, profitons. Parfait. Dans le chat, on nous demande de parler de Moussa Dembélé qui a proposé un autre profil que ce qu'on avait pu avoir ces derniers matchs, vu qu'on avait eu le droit à Slimani et Paqueta en numéro 9. Cette fois, on a eu Dembélé qui a eu quelques occasions de marquer et personnellement, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé ce soir. Ouais, tout à fait. Moi aussi, hein, j'ai bien aimé. C'est marrant parce que Dembélé, quand il avait repris là juste après sa blessure, après son retour de blessure, pardon, on s'arrachait les cheveux, à juste titre, avec Ouais. lui. Ce soir, ok, il n'y a pas eu de but, mais j'ai l'observation totalement inverse, en fait. Je me dis, mais en fait, c'est génial. Genre, les actions sur lesquelles il est présent, mais c'est exactement ça qu'on veut, en fait. Ça frappe, c'est convaincant, c'est des tirs cadrés, c'est pas des tirs en plus de moucherons. Enfin, il y a un vrai danger qui est apporté offensivement. Il a touché beaucoup plus de ballons aussi, sans doute aidé par la surdomination lyonnaise. C'était bien pour Dembélé. Honnêtement, je trouve ça limite frustrant pour lui Ouais. comme pour nous qu'il n'y ait pas eu un but pour récompenser tous les efforts déployés, parce que honnêtement, ce soir, c'est pas un match où il se cache et où il est maladroit avec le ballon et tout. Là, c'était vraiment positif. Pour moi, C'est peut-être pas forcément le bout du tunnel, mais c'était bien. Ce soir, c'était bien. Et ce sera pas un flop comme on a eu les 3 matchs précédents. Trop souvent. pour moi, Dembélé, et tu l'as très bien dit, ce soir, il est à l'image au final de l'équipe. C'est-à-dire que dans le contenu, ça a été, je trouve, franchement, bien plus positif que tout ce qu'on a pu voir de Dembélé cette saison. Il a Il était 1,78 d'expected impliqué, goals. Lui tout seul. il était sur les actions, il était présent pour récupérer les centres. Bon, ça passe pas ce soir, ça se transforme pas en un but. Ok, mais au final, je trouve qu'il rentre particulièrement bien dans l'analyse qu'on a globalement sur ce match. Le résultat, il est pas là. Il est pas là du tout. Hein. C'est un match nul contre un Metz qui est 18e. Donc le résultat, il est pas là. Mais le contenu est pertinent. Il est pertinent, il est bon. Depuis combien de temps on n'a pas vu un Dembélé qui a donné un contenu pertinent avec l'OL? Franchement, je pose la question. Je pense que que c'était ça, avant que ça son remonte prêt à il y a un an et demi. l'Atlético Madrid. C'est ça, je pense que ça remonte à il y a 1 an et demi. Et ce soir, c'est vraiment pas de chance quoi qu'ils mettent pas ce but. Il l'aurait mérité pour lui et il l'aurait mérité pour faire gagner l'OL qui a mérité globalement de gagner, qui était clairement au-dessus ce soir. On l'a déjà dit, on va pas le répéter 15 000 fois, mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a une analyse du match qui est très clairement comparable entre Dembélé et ce qu'a fait le groupe collectivement de Lyon ce soir. Et les notes pour Dembélé entre 5 et 6,5, j'ai mis dans le chat. N'hésitez pas à mettre votre note. Pour l'instant, on est à 5,5 et 6. Entre deux, quoi. Plus à 6. Ouais, bref. On devait parler aussi, messieurs, de Da Silva.
Oui, Vous avez pas un autre avis sur Dembélé, histoire qu'on ait un petit peu plus peut-être Tekken, de tu veux y aller? notes, de retours Bah, pour le coup, Dembélé, honnêtement, j'allais dire, c'est dans la continuité de ce qu'il nous a fait contre le Paris FC, là, sur les quelques minutes de Avec son match beau auxquels on a eu but. droit, avec son but vraiment incroyable, but un peu laborieux hein, dans la construction, vous vous souvenez de l'action, mais très beau but in fine. Et ce soir, c'est un peu le même Dembélé, j'ai l'impression qu'on a retrouvé celui qui a faim, celui qui se bouge, celui qui tire Mm. sans tirer dans les nuages, vous voyez. Donc Oui. c'est pas mal, c'est encourageant. En fait, j'aurais eu envie que le match continue, en fait, que ça dure 180 Ouais. minutes pour voir si Dembélé était capable de nous marquer un but et de relancer complètement la machine. Parce que là, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé que l'arrêt du match contre le PFC la semaine dernière était frustrant parce que je me suis dit, mince, Dembélé marque un super but, pof, on a match arrêté et du coup ce but ne compte pas et on continue à le voir sans but au compteur alors qu'il y a une espèce d'inflexion dans ses performances, inflexion positive évidemment. C'est dommage. J'attends le prochain match avec impatience. Je ne sais pas si ça va être de la Coupe de France du coup, ou si ce sera directement contre Paris le 9 janvier, mais il nous faut un but là. On lui a suffisamment tapé dessus, à raison, sur les matchs précédents, pour le féliciter ce soir de son implication et de son espèce de changement d'état d'esprit. Et merci YouTube en tout cas, hein, parce que j'ai mis des notes entre 5 et 6,5. J'ai 25% pour 5, 25% pour 5,5, 25% pour 6 et 25% pour 6,5. Vous êtes les Merci à boss. vous, Merci. c'était cool pour l'aide. Agréable. Moi j'aurais mis 5,5 ou 6. Ouais. Ou 5 et Oui, 6,5. non, Non, mais oui, moi c'est je en mettrais mode. 5,5 peut-être. C'est ça, et puis sur Twitch on a 5 et 6, donc 5,5 ça fait le boulot. Mm. Et donc, on avait dit qu'on parlait de Damien Da Silva, qui pour moi est en flop ce soir, enfin fait partie des flops, parce qu'il a été vraiment dans le risque. Enfin, le risk management, c'était je mets le dernier centimètre de mon pied pour récupérer le ballon, sinon il y a but, quoi. Et ça sur beaucoup trop d'actions. Et même dans la relance, sur le côté droit, heureusement que tu avais mal au gusto. Parce que si tu avais Léo Dubois, le nombre de pertes de balles qu'on aurait eu sur ce côté et le nombre de U qu'on aurait réalisé sur ce côté, ça aurait été beaucoup trop. Ouais, bah, Da Silva, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est pas forcément négatif, mais c'est pas positif. Ah, moi je trouve ça très négatif ce soir. S'il y a un joueur à ressortir, Même peut-être pas. peut-être dans les... Ah si, ah, si. Pour moi, Da Silva, Toutes les occasions dans la première mi-temps, elles viennent de lui qui se fait tourner par N'Guett ou qui se fait prendre dans la profondeur. N'Guett, s'il a pas son erreur 404 là dans la surface, c'est but, hein. Et c'est Da Oui. Silva. Oui. Et pour la relance, c'est compliqué. Et avec un Boateng à côté, c'est compliqué au niveau de la complémentarité en plus. Donc moi, Da Silva, Pour moi, il ce vient de soir, passer franchement, dernier dans l'ordre des défenseurs. Enfin, derrière, oui. derrière Loukeba, évidemment, et derrière Diomandé Ouais. qui reviendra en janvier. Tout à fait. Donc, Oui. Et pour Da Silva, pour moi, je vais mettre la note en sondage. Essayez de pas nous faire un 25% pour chacun, hein, s'il Please. vous plaît. Non, mais je pense que là, ce sera Mm. pas 25%. Je pense que ce sera plutôt Ouais, vers les notes basses ça que je va. propose. J'ai mis entre 4 et 5,5. C'est pas non plus catastrophique, quoi. Il nous coûte pas de but au final. Vu qu'évidemment, le but, on le prend en seconde mi-temps. Mais ce soir, c'est pas convaincant. Et Mm. sur les matchs récemment, c'est pas convaincant non plus. Donc, bon. C'est juste. C'est un ensemble juste Ouais. Zetsu, pour Da Silva, je trouve. il a dit un truc qui m'a fait bien rigoler. C'est Da Silva, il kiffe faire les extérieurs comme Pogba, sauf qu'il oublie qu'il a pas le même niveau. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en première mi-temps, il a fait 2-3 extérieurs du pied, alors qu'il pouvait faire des passes tranquillou. Hein, Ouais, non, mais Da Silva, c'est un peu le bûcheron dans la nurserie, tu vois.
C'est quand faut être soyeux, bah, c'est le mec te lâche un parpaing, quoi. Donc c'est pas forcément dramatique parce que c'est sur du. J'imagine, et là je suis en train, vu ce que tu viens de dire, d'imaginer si Da Silva n'était pas venu pour remplacer Ben Lamry, mais qu'il était venu en complément de Ben Lamry et une défense centrale Ben Lamry Da Silva. Oh là là, Allez, oh là là. yes. Mais l'OL Euh, joue. Mais tu sais, avec tous les jeunes, genre ultra jeunes comme Lukeba, Cherki, genre qui ont moins de 20 ans, et à côté des bons papis, genre, c'est une visite à la maison de retraite, genre. Incroyable. Ah, Chez vous êtes moi, dur. chez moi, c'est entre 4 et 4,5 pour Da Silva pour l'instant. Bon, c'est ce que j'avais à Mm. peu près en tête. C'est comment sur Twitch? Sur Twitch, que je regarde sur Sur Twitch, Twitch, 3,5 pour le c'est un moment. 3,5 pour le moment. 3,5. Et, et on a Et un un 4. 4 aussi qui arrive. Non, moi, je dirais plutôt 4 quand même. Ouais. 3,5, Il n'y a pas eu d'erreur, en fait, 3,5, c'est manifeste. 3,5, c'est ce qu'on mettait Mais à c'était Cornet chaud. et Dubois parce qu'il coûtait un but. Il Genre. s'est fait sortir avant de commettre une erreur, en fait. C'est Parce ça. il a pris un jaune, il a pris un jaune aussi en première mi-temps. Moi, je mettrais 4. Personnellement, je trouve. Oui, 4 aussi. C'est pas la fin du monde pour Da Silva. Bon, messieurs, Est-ce qu'on passerait pas au top flop? c'est exactement ce que j'allais lancer. Vos tops, Magnifique. votre top et votre flop. N'hésitez pas aussi dans le chat à mettre votre top ou vos tops et vos flops, histoire qu'on puisse, que vous puissiez nous donner votre avis. Tout simplement, Taken, ton top et ton flop. Alors, top, Guimaraes. Vraiment incroyable. Son apport. En fait, Ça a du sens. il y a une vraie différence entre première mi-temps, deuxième mi-temps dans la création offensive lyonnaise, et ça passe grandement par l'entrée de Guimaraes, combinée à celle d'autres joueurs dont vous allez parler dans un instant, j'en suis sûr, et pas de flop de mon côté. Voilà, on tire pas sur l'ambulance Da Silva. Bon, j'en ai rien à faire de tirer sur l'ambulance. Tire sur Je vais enchaîner l'ambulance maintenant. en mettant Da Silva Tire dans mes dessus. flops. Donc voilà, Da Silva est dans mes flops évidemment. Et dans mes tops, alors je vais en citer 2 et je te laisserai le troisième que tu vas citer, Tassour, j'en suis sûr. Merci de m'en Moi laisser. j'en ai 2, c'est celui de Cherki. Je l'ai déjà développé assez longuement tout à l'heure. Et j'ajouterai Gusto. On n'en a pas parlé, Oui. mais Gusto, il a eu une activité très très forte. D'ailleurs, c'est le joueur des 5 grands championnats qui a le plus je crois, de courses de pressing par match. Et c'est pas étonnant d'après ce qu'on voit et d'après ce qu'on a encore vu ce soir. Et pourquoi je mets Gusto avec Cherki? Parce qu'au final, c'est sur ce côté droit qu'il y a eu énormément de combinaisons entre les deux en seconde mi-temps. Et je trouve que si on met l'un, il faut aussi mettre l'autre. Donc voilà, Cherki et Gusto. Et dans les flops, je mets Da Silva. Gusto, qui est le Lyonnais qui a touché le plus de ballons, hein, 129 Ouais. sur le match. Incroyable pour un latéral. Gusto, C'est vraiment beaucoup. Hein. Gusto qui a officiellement mis sur le banc Dubois. Ouais, bah Il y a ça plus les aussi. matchs passent et plus on s'en rapproche. Il est plus blessé maintenant, Dubois. Il est juste. C'est ça, oui, l'excuse. Il a même l'excuse cru de qu'il l'état de a forme même cru qu'il disparaît. allait rentrer à un moment Dubois et on lui a dit non, retourne, Non. retourne sur le banc. Non, t'inquiète, on n'a pas forcément besoin de toi. Allez, à plus. À Bon, toi, Tassour. à moi, un top et un flop. Le top, évidemment, Castello Luqueba qui met son but ce soir, qui sort Fallait une en parler, oui. prestation XXL. C'était pas possible de le passer en dehors des tops, évidemment. Et en flop, Lucas Paqueta. On n'en a pas non plus On en a énormément pas parlé, mais parlé. oui, tout mais à fait. Lucas Je Paqueta souscris. qui n'est pas au niveau en ce moment. Pas seulement pas au niveau par rapport à son début de saison qui était tonitruante, mais pas au niveau tout court pour être dans le 11 titulaire de l'OL. Que ce soit offensivement avec énormément de pertes de balles ou défensivement avec pas forcément de retour, alors il récupère la balle et il la repère après. Donc bon, Paqueta, faut qu'il se reprenne. Sinon, on parlait tout à l'heure d'un Cherki qui était très bien. Qui venait très bien et qui allait s'imposer, tu vois, comme j'ai pu le dire dans la vidéo Mercato des défenseurs, il va défoncer la porte, Cherki. Et puis Carlton Kakambi qui n'était pas aligné là, mais qui est le meilleur buteur de l'OL sur cette demi-saison. Paqueta, pour l'instant, attention, va falloir qu'il se reprenne, en tout cas pour l'année prochaine. C'est ça.
C'est ça, c'est ça. Paqueta a beaucoup marqué au début, on va dire, au début, milieu de cette première partie de saison. Toko Ekambi a beaucoup marqué sur le milieu de la première partie de saison. Et Et les deux, là, Toko Ekambi aussi, attention, parce que l'année dernière, il l'a faite, cette super première partie de saison, mais il s'est complètement éteint ensuite. bah, c'est ce que j'ai dit. Là, Toko Ekambi, on n'entend plus parler depuis un moment, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas arrivé dans Parce la qu'il phase s'est de blessé. creux où... Non, parce Non, qu'il s'est mais blessé. non, mais il jouait pas. C'est parce qu'il s'est blessé, c'est juste ça. Mais c'est plus par rapport à la saison dernière où il est revenu. On peut pas dire ça sur Toko, je suis désolé. Non. Il a juste été sorti du 11 parce qu'on a changé de dispositif. Et de système, ouais. D'ailleurs, il se l'a caillé un petit peu avec Slimani sur le banc. mais oui. Est-ce qu'on regarderait pas un petit peu le classement? Parce qu'au Ouais. final, c'est la fin de Ouais. cette première moitié de saison. L'année dernière, on était champion d'automne. L'année dernière, on était champion d'automne. L'année Et bah, dernière, on était champion espérons qu'on va faire le miroir inversé, Ce serait beau. tout simplement. Ce serait nécessaire, je trouve. Si le site veut... Oula. Si le site veut bien charger. Parce que là, on est actuellement 13e, hein, avec 24 points en 18 matchs joués. C'est 1,5 point par match. C'est vraiment pas beaucoup. Différence de but neutre aussi. Hein. Différence de but de 0 avec 26 buts encaissés. Même si on est un petit peu meilleur dernièrement, on prend un petit peu moins de buts. Mais si on fait le bilan, on est à 8 points de la zone de relégation. Je devrais même pas avoir à regarder ce chiffre-là, mais malheureusement, dans notre situation, on est obligé. Et on est à 9 points de la seconde place occupée par Nice, sachant qu'on a toujours ce match en retard contre Marseille qui va être rejoué. Donc au final, en vrai, c'est ça qui est incroyable sur ce début de saison, qui est pourtant vraiment miteux, nul à chier, vraiment pas loin d'être j'arrête cette phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Au final, si on arrive à gagner contre Marseille, on sera qu'à 6 points de cette seconde place. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que dans cet océan de nullité, on n'est qu'à 6 points de la deuxième place. C'est très simple, hein. Il y a plus d'écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 14e. Et ben voilà. C'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est terrible. Donc sur ce constat-là, ça nous donne une bonne analyse globale de notre championnat et ça nous laisse un petit peu d'espoir pour cette seconde partie de saison parce que moi ce soir, je l'ai dit en introduction, ce match, il m'a rendu vraiment triste, il m'a abattu parce qu'on mérite tellement mieux que ce match nul. Mais si on veut essayer d'élargir l'échelle d'analyse, on peut encore avoir de l'espoir sur cette seconde partie de saison. Il va falloir faire des ajustements. On en a longuement parlé dans la vidéo, consacrée au mercato hivernal, qui n'est pas que d'ailleurs sur des questions de transfert, hein, qui est plus globalement une analyse de l'effectif. Et ces ajustements, ils sont faisables, on peut les faire, et persuadé qu'en les faisant, on va pouvoir remonter. Parce que en plus, il y a très peu de points d'écart, comme on le disait. Donc voilà, regard tourné vers l'avenir. Et il y a un truc que je viens de voir, on n'a pas enchaîné 2 victoires consécutives en championnat. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Dans ce championnat-là, tu fais 2 victoires consécutives, tu peux gagner 5-6 places au classement, tellement c'est éclaté dans les résultats et dans les états de forme, dans cette espèce de ventre mou qui du coup est de la 14e à la 2e place presque. Bon, merci les gars d'avoir débrief ce match nul. Match nul mais attractif. Match nul, on s'est fait plaisir au niveau des yeux. Merci le chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Merci tous. Vous avez été super actifs. D'avoir été là, super actifs dans le chat. C'est vraiment super hein, merci beaucoup. D'animer des moments comme ça où il y a pas mal de gens avec qui échanger. Merci beaucoup. Et voilà, je tenais à le dire. Et puis on va se laisser tout doucement pour le prochain match qui sera, je sais même pas quoi. À Paris, hein, du coup. Ah oui, mais oui, l'année prochaine, bonne fête en fait. C'est vrai que là c'est la trêve. Bonne fête de fin d'année. Et ben voilà, merci messieurs, bonne fête à tous. Ciao, bonne nuit et à l'année prochaine. Bonne fête. Bonne nuit, bonne fête, à bientôt. Salut à tous.